Et qui dit deux, dit de manière de voir, de manière de penser, de manière de réfléchir différente, de manière deux personnes qui ont été éduquées complètement différemment avant même que vous vous rencontrez. Donc deux personnes complètement différentes. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ces deux personnes complètement différentes s'alignent comme ça et deviennent un au bout de quoi? De 6 mois, de 8 mois, de 1 an. Ça prend du temps, c'est un processus et donc il faut se laisser le temps à ce que les deux personnes deviennent un et ça prend du temps. Donc voilà. C'est Elsa de Precious Life. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous parler, tout simplement, ce sera un cœur à cœur, ce sera pas forcément, comment dire, ce sera pas forcément une vidéo sur un sujet précis. J'aimerais nous parler juste d'un film que j'ai regardé et qui est juste trop bien. Alors, ce film, je vais essayer de voir si vous pouvez trouver. C'est un film chrétien, c'est un film qui parle des couples, qui parle des difficultés que les couples ont à surmonter dans la vie de tous les jours. Et ce film, il est juste trop génial. Il a été fait par les frères... Ah, faut que j'oublie, faut que je retrouve leur nom. Zut, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai la description en bas. Alors, ce film s'appelle Fireproof, si vous avez aussi à le deviner. C'est un film, franchement, que je vous conseille en tant que couple. Moi, je l'ai regardé en tant que célibataire. Franchement, ce film, il m'a vraiment inspiré de malade. C'est un film franchement qui m'a permis de comprendre énormément de choses sur la vie de couple, sur le fait qu'il y a des épreuves, que c'est pas facile, que c'est pas évident et que votre couple sera mis à l'épreuve, que vous le vouliez ou pas. Bah, c'est comme la vie, hein, dans la vie de tous les jours, même si les choses vont d'une certaine manière, à tout moment il y a des épreuves qui arrivent, le vent souffle, la tempête fait rage et il faut réussir à surmonter tout ça malgré cela. Et donc ce film, il est très simple, il parle d'un couple qui n'est pas chrétien, mais qui est marié depuis de nombreuses années. Et dans ce couple, ils arrivent à un moment où ils n'arrivent plus à communiquer, ils ont des emplois du temps complètement différents, et en fait, ça fait qu'ils se croisent, en fait. Ils sont plus comme des colocataires qu'un couple. Non seulement ils se croisent, mais ça fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer, à parler, à échanger, et ils se disent des mots pas forcément comme il faut. Donc il y a de la colère, il y a du ressentiment, il y a de la rancune, on finit par se dire des choses qu'on ne veut pas forcément, et au final dans cet état de tristesse et de colère, de rancune, ben, on se retrouve avec un couple en fait qui décide finalement de divorcer et d'arrêter tout, de se dire qu'il n'y a pas d'espoir, c'est pas possible, ils ne vont pas s'en sortir. Et dans ce moment où ils essaient de divorcer, la femme, alors qu'elle est dans son travail, elle se retrouve à être, on va dire, draguée par un docteur, parce qu'elle travaille dans le milieu hospitalier, par un docteur qui lui fait la cour. Et évidemment, vu que son mari, ça ne va pas bien, et que son mari ne lui fait pas des compliments, que son mari ne voit pas tout ce qu'elle fait pour leur vie, ni pour leur famille, ni pour leur couple, mais au final, elle se met petit à petit à glisser en fait et aller vers cet homme-là qui lui donne de l'intérêt, qui l'aime, qui l'apprécie, qui passe du temps avec elle. Et donc petit à petit, il commence à se rapprocher. Mais je ne vais pas tout vous dire. Et au final, dans ce moment où cette femme a demandé le divorce et elle voulait vraiment le divorce pour son couple, et elle s'attendait vraiment pas à ce que son couple puisse aller mieux, que son couple puisse vivre quelque chose d'extraordinaire. Au final, c'est là où Dieu finalement fait quelque chose encore plus surprenant. Les parents de son mari sont chrétiens et ils ont apparemment réussi à surmonter des épreuves quelques années plus tôt grâce à un secret qu'ils ont, mais je vous dirai pas lequel évidemment, je vais pas vous spoiler. Et grâce à ce secret-là, le père, il transmet le secret à son fils. Et son fils se met à l'appliquer de semaine en semaine. Sauf que c'est pas du tout évident. Bon, je m'arrête là. Je vais pas tout vous dire. Parce que si je vous raconte tout, bah, vous n'aurez pas envie d'aller voir le film. Et si vous n'allez pas voir le film, ce serait juste trop dommage. Et en fait, ce film est juste trop bien. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un film vraiment super. Je pense pour ceux qui sont en couple, qui vivent des moments difficiles, qui peuvent se demander mais comment est-ce que je peux faire. Et même, je pense, sur la définition de l'amour. Ce film nous apprend énormément parce que dans ce film, on réalise que l'amour, c'est pas que des sentiments. Parce qu'au moment où cette femme-là, justement, demande le divorce, ben, il n'y a plus de sentiments. Parce qu'elle passe plus de temps forcément avec son époux, parce qu'ils n'ont plus forcément le temps de communiquer, parce qu'ils se disent des mots qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Ils se disent des mots blessants, ils se font du mal l'un à l'autre. Donc au final, dans ces moments-là, ben, l'amour, il disparaît. C'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est juste que l'amour, il disparaît parce qu'il n'a pas été cultivé dans cette période-là et parce que les moments difficiles, les épreuves, tout simplement la vie, les a amenés à se séparer petit à petit et à s'éloigner en fait. Et ce film-là nous permet de comprendre que le couple sera mis à l'épreuve. Oui, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on est en couple, que tout ira bien. Comme disait Jessica dans l'interview qu'on a vue, au final, être chrétien n'est pas forcément le bouclier
le bouclier en fait qui va nous protéger de tout. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va pas avoir des épreuves. Dans la vie de tous les jours, on aura des épreuves, qu'on soit chrétien ou pas. La Bible nous dit qu'il pleut sur les bons comme sur les mauvais. C'est pour dire qu'on aura tous des épreuves, on aura tous des moments bien. Et la seule différence, c'est que dans ces épreuves-là, la différence sera notre manière de réagir. Et surtout, comment est-ce qu'on réagira dans ces moments difficiles. C'est-à-dire que lorsqu'on aura des moments d'incertitude, des moments où on aura l'impression de ne plus aimer notre conjoint, des moments où on aura l'impression qu'il nous énerve tout simplement, ou que on s'est trompé, on aura des moments où on va se demander est-ce qu'on a vraiment épousé la bonne personne. Ça aussi, il faut savoir qu'il y a des moments comme ça aussi qui arriveront dans la vie de couple. Parce que bon nombre de personnes qui se sont mariées, la première année de mariage a été tellement intense et tout qu'ils en sont venus à se demander est-ce que c'est la bonne personne. Et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à vous poser ce genre de questions. Énormément de couples se posent cette question lors de la première année de mariage. Et il faut juste savoir que oui, vous êtes avec la bonne personne. Si Dieu a permis que vous alliez jusqu'au bout et que vous épousez cette personne, c'est que c'est la bonne personne. Et ne vous inquiétez pas, la bonne personne, c'est pas la personne comme ça, là, ou soi-disant qui est la personne prévue pour notre destinée. Mais la bonne personne, c'est la personne tout simplement que vous choisissez d'épouser. Malgré ses défauts, malgré son caractère, malgré ces choses-là qui pourraient être énervantes ou qui pourraient juste vous embêter, en fait, ou vous titiller. C'est le fait que vous ayez choisi cette personne malgré tout cela qui fait d'elle la bonne personne. Et ainsi de suite à vous maintenant de travailler sur votre relation jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année pour rendre votre relation encore meilleure tout simplement. Donc c'est pas sorcier on va dire parce que quand je sais pas sorcier dans le sens où c'est vrai que c'est difficile, c'est pas évident, ça demande du travail. Le mariage n'est pas fait pour les paresseux, le mariage n'est pas fait pour les personnes qui veulent pas travailler sur leur couple ou pour les personnes qui croyaient que c'est comme ça là, c'est en mode fast food et que les choses se font d'un claquement de doigts. Pour la plupart des personnes que j'ai pu interviewer à chaque fois, les conseils qu'elles donnaient à chaque fois c'était des conseils de vraiment prendre le temps non seulement de choisir son conjoint, mais surtout quand on est marié, prendre également le temps d'investir dans son couple, de travailler sur soi et aussi de reconnaître qu'on a aussi nos torts et nos faiblesses. Parce que lorsqu'il y a des difficultés dans un couple, les torts ne viennent pas d'un seul côté. On est deux dans un couple. Et qui dit deux, dit de manière de voir, de manière de penser, de manière de réfléchir différente, deux personnes qui ont été éduquées complètement différemment avant même que vous vous rencontrez. Donc deux personnes complètement différentes. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ces deux personnes complètement différentes s'alignent comme ça et deviennent un au bout de quoi? De 6 mois, de 8 mois, de 1 an. Ça prend du temps, c'est un processus et donc il faut se laisser le temps à ce que les deux personnes deviennent un et ça prend du temps. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Franchement, je vous assure, allez voir Fireproof. Ce film, il en vaut la peine. Il en vaut la peine, franchement. Vous allez juste avoir les larmes aux yeux tellement il est inspirant. Et comment ça se termine à la fin. Comment ce couple finit par se retrouver et par finalement reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais je vous dirai pas comment, évidemment. Vous devez aller le voir pour voir comment ça se passe. Et je pense même les conseils qu'ils donnent, vous pourrez les appliquer et pour votre vie personnelle, pour votre vie de couple, pour votre vie de femme mariée ou d'homme marié pendant, même si c'est 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, ça sert toujours et c'est important de toujours se réadapter et évoluer sans cesse. Donc voilà, c'était Elsa. Je vous dis à la prochaine sur Precious Life. Et n'oubliez pas, vous êtes précieux et vous avez de la valeur. À bientôt. Chains on